bienvenue à tous dans ce webinaire dédié aux émoticônes que nous présentera Alessandro Biscacenti, qui est présent avec nous et qui est un consultant qui travaille depuis maintenant de longues années avec nous. On a un fort partenariat avec lui. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet des émoticônes que vous attendez tous, peut-être un petit mot sur FG Learning, mais je pense que tout le monde dans la salle, enfin en tout cas tout le monde qui est connecté doit connaître FG Learning. Petit topo, FG Learning maintenant on existe depuis 12 ans. On est un organisme dédié au conseil, formation, accompagnement. Et donc notre but c'est vraiment créer des dispositifs sur mesure euh, par rapport à vous, qui sont adaptés à vos problématiques dans les domaines soft skills, c'est ce qu'on verra avec les émoticônes, tout ce qui est vente, relation client, tout ce qui est négociation et tout ce qui est management, transformation, change management. Et du coup, maintenant, ça fait déjà 3 ans qu'on a lancé ces webinaires thématiques, hein, ces rendez-vous pédagogiques pour, voilà, l'idée, c'est de partager avec vous soit une modalité, soit un contenu, soit une offre différenciante qu'on peut avoir aussi d'un formateur. On met généralement toujours à l'image et à l'honneur un formateur et une thématique ou un contenu auquel on croit beaucoup et qu'on a envie de défendre et qui répond à des problématiques aussi très terrain. Et ça, on le verra à la fin du webinaire. Et là, ce qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui avec Alessandro, c'est voilà, vous parler des émoticônes. Pourquoi les émoticônes ou comment appréhender les émotions via des solutions insolites, comment renforcer ses compétences émotionnelles. Aujourd'hui, on voit bien que l'émotion prend une part belle aussi et qu'on concentre les soft skills aussi sur cette part du cœur qu'on peut avoir et tout ce développement des compétences et d'intelligence du cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on dédie aujourd'hui cette partie aux émoticônes. Alessandro, est-ce que tu peux, je te laisse la main, je te laisse te présenter et puis rentrer dans le vif du sujet et nous en dire plus sur les émoticônes? Oui, bien sûr. Alors, alors bonjour et bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse, je rentre des États-Unis et je pense qu'un avion, j'ai dû, la clim a dû me faire attraper un rhume avec de la toux. Donc, je m'excuse par avance si ma voix est un peu particulière et si je vais tousser de temps en temps. Eh bien, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, j'ai fait des interventions d'accompagnement sur justement l'accompagnement des transformations dans les entreprises. Et ça fait longtemps que je travaille avec First Group. J'ai fait un doctorat sur cette thématique. Et justement, le long de ce doctorat, je me suis posé des questions sur les méthodologies d'accompagnement des transformations. Et 10 ans après, quand ensuite j'ai fait un master en hypnose, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être expliquées par la neurobiologie et notamment l'impact des émotions sur le fonctionnement des êtres humains et des organisations. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on parle beaucoup des émotions, mais on en parle toujours, la plupart du temps, soit d'une façon cognitive, intellectuelle, on explique ce que c'est les émotions, comment les gérer, tout ça, ou sinon par l'intermédiaire d'approches qui sont des approches corporelles, mais c'est des approches corporelles qui sont un peu théâtrales, c'est-à-dire on fait des jeux de rôle, on fait des mises en situation. Et évidemment, il y a toujours un biais, il y a toujours quelque chose qui est dans les jeux de rôle, dans la mise en situation, dans le théâtre. On joue un rôle, on est un acteur. Et, et puisque ça fait environ 25 ans que je fais du clown, et je me suis rendu compte qu'en faisant du clown, eh ben, on ne joue pas un rôle parce que justement, on va travailler sur c'est qu'on sent vraiment dans l'instant présent. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de structurer, de proposer un atelier qui soit un atelier expérientiel et expérimental, où les gens donc peuvent faire des expériences et expérimenter des modes de fonctionnement différents. Que si Emeline, tu peux avancer. Et voilà. Et donc, bon, je vais vous raconter un peu qu'est-ce que c'est cet atelier et comment le clown peut être utile et important pour travailler là-dessus. Par contre, je voudrais savoir avant, est-ce que certaines
et certains d'entre vous ont déjà soit travaillé avec le clown, soit ils ont déjà été en contact avec un environnement clown, parce que c'est important de connaître qu'est-ce que c'est le clown au-delà euh, des stéréotypes qui malheureusement existent aujourd'hui sur le clown, soit le clown méchant, du style c'est comme pas dans ça, soit le clown pitre ou bouffon qui il doit juste se faire rire et tomber par terre, et voilà. Donc ça m'aiderait si vous avez la gentillesse de me dire s'il y en a qui ont des expériences, ça pourrait être intéressant. A priori, non, Alessandro. On a Ah bon? Fabienne qui nous dit qu'elle a jamais eu d'expérience. Non, la plupart des gens n'en ont pas. À part Philibert qui a suivi un spectacle. Ok. Mais alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça vous évoque, le clown, en termes de mode de fonctionnement, en termes de présence? Parce que le clown, tout le monde le connaît quand même. Fabienne nous dit que ça lui évoque la transmission d'émotions. Si vous voulez, vous pouvez activer votre micro, on n'est pas beaucoup, hein. Sinon, je transmets évidemment vos messages dans la conversation. Donc, on a transmission d'émotions, Alessandro. Oui. Si moi Le je joue clown, aussi, je vais dire c'est l'absurde, le pas de Oui. côté. Voilà. Oui, oui, une dimension décalée qui peut être absurde ou complètement disjonctée. Oui, oui, exact. et du coup peut-être aussi un regard sur soi différent. Mhm, Accepter bien aussi sûr. de faire un clone et du coup d'avoir ce regard différent. Oui. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas le clown, on est clown. Et je vous expliquerai tout à l'heure. Quand on fait le clown, on fait le bouffon, on fait le pitre. Quand on est clown, on vit on vit le clown intérieur. D'autres d'autres évocations du clown Chercher l'enfant qui est en nous, peut-être? Exact, exact. Le clown, c'est un accès direct à l'enfant intérieur. Et justement, on en parlera parce qu'en connexion avec l'analyse transactionnelle, le clown, c'est l'enfant libre qui accompagne l'adulte. L'adulte, c'est le comédien. Et le clown, c'est l'enfant libre. Et l'adulte, et donc le comédien et le clown, ils jouent ensemble. Et le clown, il est évidemment sur le devant de la scène, mais le comédien, il est toujours derrière pour faire en sorte que les choses se passent aussi correctement. Parce que le clown, comme disait Philibert, hein, il peut faire des choses un peu disjonctées ou absurdes. Et donc, le comédien, il doit aussi prendre soin de lui, quoi. Moi, ça me fait penser à Ward Button, le clown de Ward Button, Oui, qui est exact. en contact avec les enfants autistes aussi. Oui, exact. Ben, on peut penser aussi au clown de Robin Williams dans Dr. Punch. Donc, effectivement, il y a cette version. OK. Donc, ben, peut-être on peut aller déjà rentrer dans les objectifs de l'atelier. Et comme ça, après, on pourra davantage explorer le clown. Donc, cet atelier, les objectifs, c'est permettre aux participants de prendre vraiment conscience de l'interaction entre le corps, le cœur et la tête. Euh, dans l'ordre, c'est-à-dire le corps d'abord, le cœur, parce que de toute façon, il nous anime, et la tête en dernier. Et même, je dirais que c'est un atelier dans lequel la tête n'est pas la part belle. Je cherche dans cet atelier à faire en sorte que vraiment les gens puissent débrancher la roue à hamster qu'on a dans la tête, à vouloir toujours penser, comprendre les dimensions cognitives, la dimension de mais qu'est-ce qu'ils diront les autres, et ainsi de suite, pour vraiment vivre quelque chose dans le corps et dans le cœur. Et donc, pour ça, la première caractéristique intéressante, à mon sens, de cet atelier, c'est que on ne parle pratiquement jamais. C'est-à-dire toutes les activités qui sont des activités d'expérimentation et d'expérience, elles sont faites
sans la dimension verbale. La dimension verbale rentre en jeu de façon congrue, disons, quand on fait des débriefings qui servent à connecter l'expérience et l'expérimentation avec la dimension professionnelle ou personnelle pour échanger. Mais c'est en termes de pourcentage du temps, les débriefings, ils seront très courts, très directs, c'est-à-dire aller chercher les mots essentiels plutôt que d'essayer d'expliquer du pourquoi je fais ceci plutôt que cela. Et aussi, il y a des moments dans lesquels je vais présenter des apports méthodologiques sur les émotions, les cycles de deuil, les éléments de l'analyse transactionnelle et d'autres méthodes de relation. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est quelque chose qui se fait soit en silence, soit avec des vocalisations, et on en parlera tout à l'heure, soit en utilisant le gromelot. Le gromelot, c'est la langue des clowns. Je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une langue inventée dans laquelle on expérimente la relation sans verbalisation pour comprendre que, pour faire l'expérience qu'on communique même dans les mots. Mais l'objectif de tout ça à la fin, c'est quoi? C'est prendre vraiment conscience de comment c'est vrai, c'est qu'on dit en PNL ou en analyse transactionnelle, quand on dit que seulement 10% du message passe par les mots et que 60-70% du message passe par le corps et environ 20-30% du message passe par le paraverbal, donc toute la dimension vocale. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux gens déjà d'aller en connexion avec leur clown intérieur, leurs émotions, prendre conscience de comment les émotions se traduisent dans le corps et en allant plus loin, se poser la question, quand moi je suis par contre en relation verbale avec quelqu'un, est-ce que je suis conscient de qu'est-ce qu'il transmet mon corps, qu'est-ce qu'il transmet ma voix, qu'est-ce que transmet mon rythme, mes vibrations. Et donc, ça sert à améliorer l'aisance relationnelle et l'aisance, l'élocution et voilà. Donc, ça, c'est un peu l'idée de ces séminaires. Et donc, si on va à la slide d'après, ben, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment travailler sur le non-verbal. Et, bon. Et donc, tout ça, faire en sorte que ce soit connecté au monde de l'entreprise et le vécu au quotidien. Parce que comme on verra, c'est un atelier dans lequel on va vraiment travailler sur la relation à soi, la relation aux autres et comment être dans l'instant présent, conscient de ce qui est en train de se passer. Ce qui est très important dans des métiers et dans des contextes d'entreprise dans lesquels on est tout le temps face à l'inconnu, à l'incertitude, à l'inattendu et qu'on doit improviser. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Le clown, il est tout le temps dans l'improvisation, mais c'est une improvisation maîtrisée. Donc, voilà. Vous avez des questions sur ça? Tu peux passer la prochaine slide, s'il te plaît. OK. Avant de passer à la prochaine slide, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai raconté ou on peut passer à explorer le monde du clown? Pas de questions, a priori, j'en vois pas non plus dans le chat, non. Bon, j'en ai, OK, mais je les garde pour la suite alors, d'accord. pour ma part. Alors, ceci a un nez rouge. Et le nez rouge, c'est le plus petit masque du monde. Mais c'est un masque particulier parce que le nez rouge, c'est un masque qui démasque. C'est-à-dire quand on met le nez rouge, on accepte autant que possible de se démasquer de tous les masques des conventions sociales, de qu'en dira-t-on, de est-ce que je serai capable, est-ce que c'est bien. Le clown, quand on met le nez rouge, on accepte de se montrer de façon authentique, tel que l'on est, au moins dans l'instant présent et surtout que l'on sent. Donc, c'est vraiment cette dimension de la sensation qui est évidemment une sensation physique, mais c'est une sensation émotionnelle parce que les émotions sont dans le corps. C'est une sensation d'énergie
Et donc, le nez rouge, la première chose qui est intéressante, c'est que le nez rouge, il y a un rituel pour mettre le nez rouge. C'est-à-dire que le nez rouge, on le met dans ce qu'on appelle sa coulisse personnelle. C'est-à-dire on ne le met jamais en public face à quelqu'un. Et on ne le touche jamais. Quand on est en train de jouer, on ne touche jamais son nez, on ne met jamais son nez face aux autres. Et ça, parce que c'est vraiment le fait de mettre le nez doit être un moment d'intimité, un moment de prise de conscience de ce qui se passe dans mon corps, quel est mon état émotionnel, quel est mon état énergétique, de ce qu'il se passe dans le contexte, de quelles sont les relations avec les autres. Donc, quand on met le nez, on se met dans un coin, on se prépare, et c'est vraiment un rituel. Et ça, je trouve que c'est aussi très important parce que ça permet aux gens de se recentrer, de sentir est-ce que l'alignement corps, cœur, tête, il est vraiment là. Et s'il n'est pas là, on prend le temps pour que ça vienne. Après, on fait avec, mais ça, c'est très intéressant. Donc, la question du nez est vraiment très importante. Et donc, dans l'atelier, toutes les activités expérimentales et expérientielles, elles sont faites avec le nez. Parce que vraiment, l'idée, c'est de se dire, dans cet atelier, je m'autorise à être authentique, à aller au-delà des conventions, à exprimer ce que je sens dans le ici et maintenant et à vivre pleinement l'interaction avec moi-même, l'interaction avec les autres. Et donc, toutes les activités, il y a un moment dans lequel on met le nez, on joue et ensuite, quand c'est fini, on retourne dans sa coulisse personnelle et on enlève le nez. Hem, donc ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de jouer avec le clown? Ce qui est premièrement, le clown, c'est l'enfant libre qui est le présent dans le ici et maintenant. Donc, en fait, le clown s'autorise à exprimer toutes ses émotions et toutes ses sensations autant que possible de façon authentique, directe. Ça ne veut pas dire de façon bruyante. Ça peut être un clown silencieux qui est triste et qui montre la tristesse sur le visage, ainsi de suite. Et donc, le fait d'être dans le présent, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment de, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et ensuite qu'est-ce qui se passe dans l'interaction avec les autres. Parce que une deuxième chose qui est extrêmement intéressante dans le clown, c'est que le clown a besoin de l'interaction avec les autres. Le clown a besoin de l'interaction avec ses congénères, clowns, mais aussi le clown a besoin de l'interaction avec le public. Quand on est dans le clown et qu'on est face à un public, on n'est pas comme au théâtre dans lequel on dit qu'il y a le quatrième mur, parce que dans le théâtre, il y a les 3 murs de la scène, et ensuite au théâtre, on dit qu'il y a un quatrième mur. C'est-à-dire qu'on ne joue pas pour le public, on ne joue pas en relation avec le public, on n'interagit pas avec le public. Tandis que le clown, c'est exactement l'inverse. Le clown, il interagit avec le public, il se nourrit de ce que le public lui envoie, et, il fait des triangulations entre le public, son partenaire ou ses partenaires et lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ces triangulations se font par le regard. Donc, en fait, quand on joue un clown, on joue énormément, on travaille énormément sur la dimension du regard. Parce que c'est par l'intermédiaire du regard qu'on envoie des intentions, qu'on détecte des signaux faibles. On joue donc, par exemple, si il se passe quelque chose qui me surprend, il se peut que je regarde mon partenaire. Après, je suis surpris, je regarde le public. Après, je reviens sur moi. Et après, je retourne chez mon partenaire et je lui dis, mais que se passe-t-il? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on doit avoir cette conscience de la triangulation parce que toutes les personnes et tous les éléments qui sont dans le contexte sont importants pour le clown. Et donc là, il y a une autre chose intéressante pour le clown. En fait, le clown, tu peux passer le slide d'après, s'il te plaît.
En fait, le clown, il ne dit jamais non. Parce que s'il dit non, c'est un refus de jeu. Et donc, en fait, quand on dit non, on ne s'amuse pas. C'est pas intéressant. Donc, en fait, le clown, pour aller dans le sens que disait Philibert tout à l'heure, le clown, plus c'est absurde, plus c'est compliqué, plus c'est merdique, plus il est content parce qu'en fait, il se retrouve face à quelque chose d'inattendu qui ne va pas forcément dans son sens et il fait avec. Et comment il fait pour faire avec? Eh bien, il fait avec déjà en puisant dans ses ressources intérieures. Ensuite, il fait avec en puisant dans l'interaction avec les autres. Et ensuite, il fait avec simplement en étant dans l'exploration, dans l'expérimentation de quelque chose de différent par rapport à ce que viendrait en mode automatique. Donc, il n'est pas dans le pilote automatique, il est dans la maîtrise de se dire, j'aurai la tendance à faire quoi? Comment je pourrais faire différemment pour me sortir du pétrin ou pour enrichir le jeu, ainsi de suite. Donc, ce qui est extrêmement intéressant dans le clown, c'est que ça fait vraiment travailler la maîtrise de soi face à l'inconnu, à l'incertain, face aux interactions difficiles, face aux situations dans lesquelles il y a besoin d'être dans la créativité, la recherche de solutions, l'interaction avec les autres, la coopération, et ainsi de suite. Et, pardon. L'autre chose intéressante, c'est que le clown, il n'est pas dans le passage à l'acte, mais il est dans le jeu du passage à l'acte. C'est-à-dire, il est vraiment dans le fait de prendre le temps de faire monter la sauce, de faire monter les émotions, de les exprimer. Et, et donc, ça permet vraiment d'explorer toutes les palettes qu'il y a à l'intérieur. Il y aurait plein de choses à dire sur le clown, mais ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, on puisse inviter un clown, n'est-ce pas? Donc, pour inviter un clown, il faut qu'il se prépare. Donc, je cache ma caméra parce que la coulisse, il faut qu'il y ait des yeux discrets. Et je laisse Emeline remplir le vide et je vais convoquer le clown que j'ai invité. Merci Alessandro. Effectivement, on laisse Alessandro se préparer et mettre son habit de clown pour après nous retrouver et qu'on puisse expérimenter. Est-ce que à ce stade, c'est clair, vous avez des questions? Alors, j'imagine que ça va être encore plus clair quand vous allez vivre aussi la séquence d'après. Est-ce que vous avez déjà des... Voilà, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que on verra aussi après comment vous pouvez le mettre en situation et en situation professionnelle et aussi à qui ça s'adresse, puisque on peut très bien l'adresser à Comex, Codir, jusqu'à d'autres populations. Donc, on peut vraiment toucher tout le monde. Tout dépend de l'objectif après qu'on a pour ces différentes populations, mais c'est pas réservé qu'à à une seule population non plus. Est-ce que vous avez des... Non, ça vous paraît clair? D'accord. À ce stade, Dans ce je que vous avez fait regarde. jusqu'à maintenant, est-ce qu'il ne faut pas prévenir un peu le public avant, mettre des pincettes? Ouais, très bonne question. Et en fait, alors, on évoque effectivement le sujet parce qu'il faut que, bien évidemment, le client soit au courant de ce qui va être joué et qu'il accepte ça aussi. Hein, donc, mais on en dit quand même hein, le moins possible vis-à-vis des participants pour qu'on ait aussi cet effet de surprise. Parce que, par exemple, on va pas leur dire qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas tout ça parce que ça pourrait aussi déstabiliser certaines personnes. Et en fait, ça, on l'apprend pendant. Et c'est aussi tout ce travail qui est intéressant. Et qui va être fait pendant la journée, qui va demander aussi des efforts, mais et qui va en apprendre aussi beaucoup sur la personne que l'on est également. Donc on prévient quand même parce que de toute façon on voit ce qui est vendu, mais on ne détaille pas tout. Et Alessandro me disait justement qu'il allait en parler après Bien, de ça. donc, Donc c'est des questions qui reviennent régulièrement. notre invité, il est là. Et voilà. Bonjour. 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 Ah, je suis trèfle. Je suis trèfle. Voilà. Et vous, comment allez-vous? Ça va bien.
Ça va bien? Ouais. C'est déstabilisant. Ah ouais? Mais, oh mon Dieu, il faut être assis alors, hein. Il faut être assis parce que mais si on n'est pas déstabilisé, on ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer, on reste immobile. C'est bien d'être déstabilisé, non? Hein? Moi, je suis bien assis, hein. Moi, je suis bien assis. Et j'ai aussi un ami avec moi parce qu'on se balade toujours en couple. En fait, voilà, ça c'est un peu, ça s'appelle un monstre et c'est un peu, c'est que on me dit c'est, le regard d'hélicoptère. En fait, c'est lui qui est un peu là et qui me dit: «Hey, tu es là, tu es en train de déconner quoi, tu vas trop loin ou allez pousse un peu, pas le timide», voilà et donc ça c'est pas mon doudou, hein. C'est mon objet transactionnel pour prendre de la distance et comprendre ce qui se passe. Voilà et vous avez des questions ou je vais vous expliquer, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? Ah, on veut en Je savoir pense que plus les maintenant. gens attendent que tu expliques, ouais. Ah ouais, alors tu passes les slides après? Parce que, ben, on a préparé les slides, hein, oui, hein, alors dans l'atelier on va d'abord travailler sur le corps. Et pour travailler sur le corps, d'abord, on va faire l'expérience déjà de mettre le nez. Qu'est-ce que ça fait de mettre le nez? Et après, une fois qu'on a mis le nez, qu'on a senti ce qui se passe dans le corps, on va un peu jouer en ayant différentes postures corporelles. Par exemple, si on est tout raide comme ça, ou si on fait le chamallow, ou si on sautille, pour aller explorer quel type d'émotion émerge quand mon corps est dans une posture physique en termes de tension, en termes d'énergie. Et ça permet ça permet de sentir que mon corps provoque des émotions. Et ça, c'est la première partie. Et après, la deuxième partie, c'est on fait l'inverse. On va explorer les émotions et on va voir comment, quand j'ai cette émotion-là, euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Par exemple, si on me demande de manger une glace au poisson, moi, je dis, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je dis c'est dégoûtant? Est-ce que c'est dans l'estomac? Est-ce que c'est dans la bouche? Donc, vraiment, c'est quand on commence comme ça sert à faire en sorte qu'on puisse être dans cette compréhension de cette dualité. Le corps provoque des émotions et les émotions provoquent des sensations dans le corps. Et que si on n'écoute pas dans le corps, on n'écoute pas les émotions. Et après, les émotions, elles poussent, elles veulent envoyer un message. Et nous, si on bloque, après, ça explose ou ça collapse. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le démarrage. C'est aussi pour te mettre un peu en bouche, pour jouer un petit peu au début. Et c'est clair? Clair? Ouais. Ouais, parce que moi, je n'ai que des écrans noirs. Alors, je ne sais pas, pour le clown, le public, c'est important, hein. On va avoir le regard du public, c'est terrible. Mais bon, OK, vous êtes libre, hein, parce que le clown est toujours libre, hein. Alors là, le clown, quand On de parle non, pas, donc on parle pas, hein. On vous montre notre regard. oui, mais ouais. Ah! Bravo! Bravo! Ah, merci! Ah, super! Et et donc, et voilà, c'est important le regard, hein. Et aussi, c'est l'important, la liberté. Le clown, il est libre. Si il n'a pas envie de faire quelque chose, eh ben, il la fait pas. Il la fait pas. On le contraint pas, mais il ne la fait pas, mais en même temps, il reste dedans. Il contribue avec sa présence, avec son regard, il peut peut-être le public. Que il y a aucune obligation, sauf celle d'être vraiment authentique et de savoir dire un non clair pour pouvoir dire aussi un oui clair. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, merci pour ceux qui ont allumé leur caméra, c'est joli. Et après, après on va travailler sur la vocalisation. Parce qu'en fait, l'émotion passe beaucoup par la voix, et notamment, elle passe par les voyelles.
En fait, c'est les voyelles qui transmettent le sens de l'émotion. Et donc, on va travailler sur ça. Par exemple, on prend le A et on va expérimenter comment, avec le A, on peut exprimer toutes les émotions. Par exemple, ah, une surprise, ou ah, la peur, ou ah, le dégoût, ou ah, la colère, ou la tristesse, ou ah, la joie. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire expérimenter sur toutes les voyelles que les émotions, elles passent par la voix, par les voyelles. Et ça, c'est la première partie de l'atelier. Mais après, on va travailler sur l'extension, c'est-à-dire sur c'est qu'on appelle l'exagération dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans un sens, ça peut être une surprise très, très contenue. Ah! Et de l'autre côté, allez voir qu'est-ce qui se passe si j'exagère, si je fais du stretching, je fais ah! Ah! Donc, c'est vraiment aller sentir comment on peut moduler l'énergie et comment on peut transmettre des choses. Et tout ça se fait dans un atelier dans lequel ben, on est tout seul, et après on interagit avec les autres, et après on bouge, et on fait des binômes, on fait des trinômes. Donc, c'est très vivant. Et, et à chaque fois qu'il y a ces ateliers, ben, il y a Alessandro qui fait des débriefings. Donc, en fait, moi, je prends un peu de jeu et Alessandro, il fait les débriefings. Et voilà, ça, c'est la deuxième partie. Et après, la troisième partie de la matinée, parce qu'après, on peut le faire sur une journée, sur 2 jours. Ben, c'est mieux sur des jours que sur une journée parce que ça permet de jouer mieux. Mais la troisième partie, c'est mélanger le corps et la vocalisation. En fait, on va voir comment le corps et la vocalisation ensemble vont faire en sorte que si j'essaye, par exemple, d'exprimer de la joie en étant tout contracté et en utilisant comme ça, c'est un peu difficile de transmettre la joie et donc aller travailler un peu sur l'énergie qui se passe. Et après on passe, avant de déjeuner, on passe au gromelot. Alors, le gromelot, c'est la langue des clowns. Et en fait, c'est une sacrée Babylone parce que chaque clown, il parle son gromelot lui. Hein. En plus, c'est jamais toujours le même. Par exemple, je sais pas, je pourrais vous dire: „Et je bin gestern am Camping-Car là et oh, c'est chaud et je suis content d'être là avec vous et il y a, une discussion là sur, et et c'est bien, c'est là, intéressant là, puis genre», voilà. Donc ça, c'est du gromelot et donc comme vous voyez, dans le gromelot, comment dire? Heu, on peut utiliser quelques mots, mais en réalité, il n'y a pas de phrase construite et il y a pas de mots qui veulent avoir un sens et ça, c'est bien parce que le clown, il ne cherche pas forcément le sens. Le clown, ce qu'il cherche, c'est la sensation. Qu'est-ce que ça lui fait d'entendre quelqu'un qui lui raconte son histoire en gromelot et qu'est-ce que ça lui fait de dire quel type d'émotion il lui transmet, quel type d'énergie il lui transmet? Et voilà et là, on est arrivé à déjeuner, mais on a passé une belle matinée, hein et là, maintenant, je laisse à Alessandro parce que l'après-midi, c'est surtout, les clowns qui vont jouer, pas moi et Alessandro va vous expliquer comment ça marche. Mais vous avez des questions? Vous avez des questions? Heu, ouais, ils ont pas de questions. Non, non, ils ont pas de questions. Vous Si. êtes, vous êtes accueilli comment en tant que clown dans une formation avec que des gens qui sont dans une posture professionnelle? Eh beh ils sont surpris, ils sont surpris et après, puisque de toute façon, et on joue, sans se prendre la tête, sans avoir d'objectif, beh, il y en a qui sont naturellement là-dedans et c'est super. Il y en a d'autres qui petit à petit se mettent dedans. Donc voilà, c'est comme, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas jouer parce qu'il ne se sent pas à l'aise,
ben, il est là, il observe, il peut participer au débriefing, il peut faire le public, mais il aura quand même quelque chose, il apprendra quelque chose simplement du fait d'être là, de participer et d'observer qu'il y a quand même, il y a des gens qui sont capables d'aller chercher ce qu'ils ont dedans, quoi. Et ben, voilà, pas tout le monde est prêt en même temps, mais en général, ça, ça se, en général, ça se relâche très très vite, hein, franchement. Et même, c'est tellement intense, même d'un point de vue énergétique, physique, ils sont même fatigués, mais comme tous les clowns, ils disent ben, on continue parce que c'est trop bon, quoi. D'accord, merci. D'autres questions pour Trèfle ou pour Monstre? Hein? Non? Non? Ok. Ah Si vous ben, avez des questions, allez-y. il y a des clowns timides là. Hein. Alessandro, oui, mais pas. Ah, Véronique. En fait, Ah, ok. je me demande du coup sur les thèmes d'ateliers que vous animez, en fait, parce que je vois très bien ce type de démarche, je dirais, si le sujet c'est justement travailler sur ses émotions, c'est une façon de le faire. Donc, il y a d'autres façons de le faire, mais c'est une façon de le faire et qui est assez intéressante et amusante, je trouve. Hem, si voilà, dans quel contexte, ma question, c'est sur quel thème et dans quel contexte, du coup, vous intervenez, particulièrement, en fait? La question, c'est pour Trèfle ou c'est pour Alessandro? Eh beh, c'était pour Alessandro, mais Ah, ok, bref, ben alors je vais Ou alors, l'appeler. Hein. quand est-ce que Alessandro fait appel à vous? Sur quel voilà, type de, Ah, sur quel type moi! d'atelier? Ah ben, en fait, Il vous appelle quand? alors, il y a des moments dans lesquels l'atelier, c'est les ateliers sérieux, là, il faut mettre des trucs sur le paperboard, remplir les choses comme ça. Et alors, de temps en temps, je sors, mais sans le nez rouge, hein, je sors, je fais sortir un peu de ce qui se passe, parce que ça peut être utile pour souligner quelque chose, ou pour détendre l'atmosphère, ou pour simplement dire à quelqu'un qui exagère qu'il est en train d'exagérer quand même, hein, des fois, ils exagèrent. Et, et après, il y a d'autres ateliers dans lesquels c'est moi qui est la plupart du temps là-dedans parce que ça peut être des façons de faire travailler les gens ensemble, d'observer comment ils se fonctionnent. Et donc moi, j'apporte ce regard décalé, un peu authentique. Et des fois, c'est super utile parce que ça permet aux gens de prendre conscience qui est des fois, ils sont à côté de la plaque, quoi, et ils cherchent à compliquer les choses simples, ou ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils ont sur le cœur, et après, ils sont tous là, tous bloqués, ou à se battre pour des bêtises, quoi, voilà. Donc, ça va être les deux choses, mais Alessandro, il va vous expliquer mieux, parce que moi je ne comprends pas grand-chose. Hein. C'est le clown, c'est zéro neurone. Hein. Le clown, il est dans l'instant présent, c'est qu'il vient, il l'attrape, il n'essaye pas de comprendre, de chercher du sens, de se mettre des trucs bizarres dans la tête. Non, il est là et il, il- il est authentique, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais appeler Alessandro. Hein. Ouais, appelle-le parce qu'effectivement, on a des questions pour lui. Ouais, je crois qu'on vous avez tous un peu le même genre de questions, hein, qui est vraiment de se dire effectivement comment je peux le faire intervenir, auprès de qui, sur quelle thématique, comment ça peut être reçu. Et une question qui est intéressante aussi et qu'on pourra poser à Alessandro, c'est aussi que disent les gens à la fin de cette journée, parce qu'effectivement, il en faisait part à Alessandro en disant que quelquefois les gens sont surpris, mais c'est aussi comment et avec quoi les gens repartent. Ah ben on a Alessandro, ça y est, qui est revenu parmi nous. Ah, bon, eh ben, vous avez vu l'exemplaire, quoi. Hein, bon, après, c'est une de ces formes d'expression parce qu'en fonction de l'humeur du jour, il pourrait être différent. Mais avant de répondre aux questions et tout ça, ça vous a fait quoi de vivre ces quelques minutes d'interaction avec, avec Trèfle? Ça donne envie de faire le clown. Ouais, Ok. je suis un peu pareil. Je me demande si je préférerais pas être de votre côté plutôt que du mien, parce que du mien, c'est un peu déstabilisant. On ne sait pas trop comment interagir. On se dit, mais alors quelle posture je prends par rapport au clown, dans quel rôle il me fait, quel rôle il fait. Voilà. Ok.
Bon, sachant que quand on joue le clown, on n'est pas dans un jeu d'acteur. Donc, en fait, on ne se pose pas la question. On est là-dedans et c'est qu'on dit, on le vit. Et il y a une progression, on le fait en mode progressif. Il y en a qui sont plus euh, déjà dedans d'état d'esprit et il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu de temps. Mais en général, quand on est sur, comme je vous ai expliqué, comme Trèfle vous a expliqué la première partie du séminaire, il y a tellement de mouvements, d'interactions, il n'y a pas le mental, on est tous ensemble dans une salle, on joue, qui est très vite, on arrête de se poser des questions et on joue, quoi. Et on joue dans le sens, on touche les émotions, on va les exprimer et on les communique. Donc, en général, très vite, la mayonnaise prend et on commence à faire des choses intéressantes. Et ça, c'était que la matinée. Parce qu'en fait, dans l'après-midi, l'idée, c'est de faire travailler sur 3 éléments fondamentaux de l'analyse transactionnelle, qui sont le triangle de Karpman, donc victime, bourreau, sauveur, les états du moi, donc le parent, adulte, enfant, et je suis OK, tu es OK, avec tous les positionnements par rapport à soi-même, aux autres. Et ça, c'est donc les participants qui le jouent en étant des trios avec un nez de clown, avec un public, et ils le jouent d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'il y a un qui rentre et qui choisit un rôle, donc en fait, c'est complètement d'impro. Enfin, j'explique d'abord par exemple, le triangle de Karpman. Il y en a un qui rentre et choisit un rôle, sauf que puisqu'il ne peut pas parler, il doit le faire par le corps, la vocalisation, le grelot. Et donc, le public, il peut avoir une compréhension de ce qu'il est en train de faire, qui peut être la même ou différente de ce que lui, il voudrait montrer. Et, et après, il y a un deuxième qui rentre, mais qui ne sait pas quel est le jeu qui a pris l'autre. Et donc, l'autre qui rentre, il fait avec ce qu'il observe, ce que le public lui renvoie. Et il y a des fois des situations cocasses dans lesquelles, par exemple, la victime, elle rentre, mais c'est une victime qui est tellement en colère qu'on dirait un bourreau. Le public, elle pense que c'est un bourreau. Le deuxième qui rentre, il pense qu'il y a un bourreau et donc elle prend le rôle de victime. Et donc, en fait, il y a plein d'incompréhensions ou des fois, il y a des jeux vachement intéressants. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment montrer aux gens qu'on peut jouer sans les mots, dans le ici et maintenant, simplement en étant attentif à l'autre, attentif à soi-même, attentif au contexte, dont le public, et en n'étant pas dans la vitesse de l'improvisation, parce que le clown, c'est différent de l'improvisation. L'improvisation, c'est beaucoup dans la vitesse, dans le fait de faire du tac au tac, dans les mettre en difficulté l'autre, tandis que le clown, c'est plutôt dans la lenteur, dans l'exagération lente, dans le deux sens. Et dans l'exploration de toutes les formes verbales et paraverbales. Donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'après, quand on fait le débriefing, ben, on se rend compte que des fois, il y a des malentendus, que ben, c'est inévitable qu'il y ait des malentendus parce que le corps et la voix, ils disent des choses qui sont différentes de ce qu'on pense, par exemple. Donc, ça, c'est un peu la deuxième journée, enfin, la deuxième partie de la journée, si on fait un séminaire sur une journée. Après, le séminaire, on peut le faire sur 2 jours. Et le fait de le faire sur des jours est encore plus intéressant parce que déjà, il y a la nuit qui permet d'un peu de cogiter, de décanter et de infuser ce qu'on a fait dans la journée. On peut faire des exercices dans un temps plus étendu, donc plus de palettes. On peut faire des débriefings un peu plus longs, donc aller vraiment toucher les interactions avec l'entreprise. Et dans la deuxième journée, ce qu'on peut faire, c'est effectivement des situations dans lesquelles on joue des situations d'entreprise, mais on le joue avec un regard clown. Donc, en fait, on peut jouer des situations, mais il y a un regard clown qui apporte cette vision un peu décalée. Le regard clown qui peut être quelqu'un d'extérieur ou qui peut être quelqu'un d'intérieur. C'est-à-dire que je joue comme je jouerais une situation et après, je mets le nez de clown et à ces moments-là, puisque j'ai mis le nez de clown, je vais dire et faire différemment parce que c'est le clown qui m'habite.
Et donc, si on fait un séminaire de 2 jours, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus riche dans lesquels il y a une exploration de plein d'autres, plein d'autres choses sur la relation, sur la connexion aux émotions, sur comment, nous pouvons choisir d'avoir une maîtrise de notre forme de communication aux autres. Donc la question de tout à l'heure, c'était comment les gens vivent ça, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'il peut faire en entreprise. Donc ça, c'est si on fait un séminaire sur 2 jours, structuré comme ça, ou sur une journée, structuré en avance. Par contre, on peut créer des séminaires sur mesure. Les séminaires sur mesure peuvent être des séminaires dans lesquels on fait travailler les gens en clown, mais ça peut être aussi des accompagnements d'équipes dans lesquels moi, je viens en tant que clown. Donc, il y a Trèfle qui vient avec son copain monstre là, qui observe, c'est ce qu'on appelle l'intervention sociale. C'est-à-dire que le clown, il observe ce qui est en train de se passer dans le groupe et il apporte sa touche. Et donc, puisqu'il a toujours un regard décalé, ça permet de faire prendre conscience aux gens de quels sont des modes de fonctionnement qu'ils ne voient pas, qu'ils se refusent de voir, quelles sont des postures qui amènent vers la coopération plutôt que vers le conflit. Et donc, le clown, ça fait un peu une sorte d'ange gardien de l'équipe qui intervient en mode décalé pour dire bah, attention, là, on va dans le mur. Hein. Alors, si on va dans le mur, on met le casque et on fonce. Vous voyez, c'est ce mode d'intervention qui sert à faire prendre le discernement aux gens, qu'ils aient cette. Ce n'est pas de la prise de distance, c'est vraiment du discernement, de dire qu'est-ce qu'il est essentiel et qu'est-ce qu'il n'est pas essentiel. Parce que le clown, en principe, il va à l'essentiel. Il n'est pas intéressé par les fioritures, par les discours d'ego, par les choses intellectuellement compliquées. Le clown, il va à l'essentiel. Et ça apporte beaucoup de fraîcheur dans les discussions. Ça peut être très utile quand on doit travailler sur de l'innovation, de la créativité, quand on doit travailler sur des situations de crise, parce que le clown étant dans l'instant présent et dans les émotions, il peut vraiment faire travailler les gens là-dessus en apportant toujours une touche de légèreté, une touche de sérénité. Et après, on peut faire des séminaires sur mesure sur n'importe quel type de thématique, parce que de toute façon, le clown, il vit ce qui se passe, il prend tout, il ne refuse rien et donc on peut construire en fonction de vos besoins. Alexandre, comment on fait vivre cette formation, le post-formation dans l'entreprise? Alors, oui, merci Claire. Alors, d'abord, il y avait une question tout à l'heure, comment les gens y rentrent, comment les gens y sortent. Alors, en rentrant, on le dit qu'il y a du clown, mais on ne va pas dans les détails. Ça s'appelle l'émoticlown. On dit vraiment aux gens, on va travailler sur les émotions par l'intermédiaire du clown. Mais on ne va pas dire qu'ils ne peuvent pas parler, que c'est principalement du corporel, ainsi de suite. On leur dit d'amener des habits confortables, c'est tout. L'entrée en jeu, c'est d'abord, avant le nez rouge, de mettre en clair la règle du jeu, que si quelqu'un se sent mal à l'aise avec le nez rouge, il a le droit d'être mal à l'aise. Et par contre, il est important dans le groupe qu'il soit présent pour apporter son énergie, son regard, et qu'à tout moment, il peut rentrer et sortir du moment où il respecte les règles du jeu, de mettre le nez dans la coulisse personnelle, ne pas parler. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a très, très peu de personnes qui ne veulent pas jouer. Après, à la limite, ils mettent le nez et ils restent là au début un peu dans leur coin, mais très vite, ça tourne, ça interagit et donc très vite, on est porté dedans. Ensuite, les débriefings ou les apports méthodologiques sur les émotions, sur le cycle de deuil, sur les outils d'analyse transactionnelle ou autres outils de management et de leadership, c'est des échanges qui sont en général assez animés parce que le fait d'avoir un regard décalé permet aux gens de prendre conscience de choses que dans leur vision cognitive, ils ne la voient pas. Et surtout parce qu'ils sont émotionnellement touchés par certaines choses et qui se passent et que ça leur fait faire des courts-circuits, des connexions, ainsi de suite.
Donc, pendant le séminaire, en général, ça va en crescendo parce que il y a vraiment une prise de conscience que c'est quelque chose qui libère une partie de nous que nous n'avons pas l'habitude de laisser sortir. Et donc, ça peut être très, très jubilatoire. Et en général, ben, à la fin, déjà, ils sont fatigués. Ça, c'est sûr, parce que 1 ou 2 jours comme ça, c'est beaucoup d'énergie physique, beaucoup d'énergie émotionnelle. Ils sont fatigués, mais en même temps remplis à bloc. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que le dernier que j'ai fait, il y a quelqu'un qui a froid, pas à chaud, à froid, il a dit: «Eh beh, la seule chose que je peux dire sur ce séminaire, c'est que c'était poétique». Et c'est intéressant parce que ce poétique, donc j'ai interagi, je posais la question: «Mais qu'est-ce que tu veux dire avec poétique?» Et beh, il voulait dire que ça l'avait mis en contact avec une partie d'elle-même, c'était une femme, une partie d'elle-même qui était tendre, douce et en même temps authentique et mmh et pleine d'énergie que, des fois, elle ne s'autorisait pas à la faire sortir par la crainte de qu'est-ce qu'ils diraient les autres et tout ça, et que surtout, l'interaction avec tous les autres lui avait fait regarder les gens de façon différente. Et donc la poésie l'a trouvée dans le fait qu'il y avait il y avait de la beauté, même dans des situations qu'elle n'aurait jamais cru qu'on puisse y trouver de la beauté. Donc voilà. Et après l'atterrissage, après l'entreprise, mais les retours que j'ai, moi déjà personnellement, pour l'expérience que j'en ai de faire, du clown, donc de faire jouer mon clown, c'est que ça m'a donné, une conscience, mais alors incroyablement fine de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et de mes émotions, en étant capable de couper le cerveau et après le reconnecter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette capacité de, quand on commence à faire du clown de cette façon, on se rend compte qu'on vit dans le corps des choses différentes de ce qu'on vit dans la tête. On arrive à faire cette séparation de dire la tête, elle a ses droits, mais le corps aussi et les émotions, ils ont leurs droits. Et d'avoir cette vision binoculaire de dire est-ce que c'est cognitivement ou émotionnellement que je dois vivre la chose, et le remettre ensemble pour se dire qu'est-ce que vraiment, là, dans l'instant présent, je sens que je suis capable de faire, que c'est bon et essentiel pour moi, quels sont mes besoins, comment les exprimer. Et donc, je crois que ça peut apporter énormément de bénéfices dans le travail en équipe, dans la gestion des projets face à l'imprévu, dans la conduite de transformation dans lesquelles il faut faire des sauts dans l'inconnu. On peut, on peut l'utiliser beaucoup en créativité et en innovation pour avoir des regards différents. Et évidemment, on peut le vivre parce que après qu'on a passé 1 ou 2 jours comme ça, les gens, ils ont acquis des petites connexions, et donc ça amène des clins d'œil. Et des fois, moi, je sais que j'ai observé des groupes qui, après le séminaire, il y en avait certains pendant une réunion qui étaient un peu tendus, qui disaient: «Eh, écoute, hein, alors fais sortir ton clown, comme ça, il lâche ce que tu as sur le bide, et ensuite, on peut repartir à discuter correctement». Donc, c'est ça aussi, ça crée un langage, un métalangage qui est extrêmement intéressant pour faire en sorte que les gens soient davantage conscients de comment ils interagissent avec eux-mêmes et avec les autres. Il nous reste 5 minutes et en faisant la part belle aux questions, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Alessandro? Non, c'est clair. Je suis encore très surpris par le côté donc décalé, forcément. Vous avez mis cette formation en place pour quel type de public ou quel type de secteur d'activité? Est-ce qu'on se dit que forcément, si je travaille à la grande récré, c'est plus facile parce qu'il y a déjà un environnement? Ou est-ce que vous l'avez fait dans des environnements très, je veux dire, enfin, bancaires, industrie lourde, où on n'a pas l'habitude d'être décalé comme ça? Pardon. C'est une question comme ça. J'ai fait mieux. Je le fais dans des associations comme l'APM et Germe, dans lesquelles il y a des publics de tout type.
c'est-à-dire du dirigeant au manager, de la petite entreprise à la grande multinationale, de la province à Paris. Et justement, je trouve que c'est extrêmement intéressant le fait que même avec un public très varié, il arrive à prendre de la mayonnaise. La mayonnaise, elle arrive à prendre. Et après, personnellement, quand je fais des interventions, de toute façon, je fais sortir le clown, même si c'est des interventions qui ne sont pas un clown. J'interviens dans tout type d'entreprise et dans tout type de population. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que le clown permet aussi de casser ces codes pour lesquels il y a certaines choses qui sont réservées au PDG, au COMEX, et d'autres choses qui sont réservées aux derniers de corvée sur les quais d'un transporteur la nuit. Je crois que l'être humain que nous sommes, si on veut vraiment parler de capital humain, si on veut vraiment parler de mettre l'humain au centre de l'entreprise, l'humain, le centre de l'humain, c'est le corps et les émotions, parce que je vous rappelle que sans le corps, le cerveau, il ne peut pas fonctionner. Sans les sensations, le cerveau, il n'est pas nourri de données. Sans les émotions, le cerveau, il va au ralenti. Donc, je trouve que une entreprise qui a je crois que le panache de se dire, ça peut être utile, évidemment, on l'adapte, mais ça peut être utile à tous les niveaux pour se rendre compte qu'en fin de compte, nous avons besoin les uns des autres, chacun de façon différente, mais que nous partageons les mêmes besoins de relation, les mêmes besoins d'authenticité, les mêmes besoins de pouvoir affirmer librement des choses, parce que quand on les affirme librement, je trouve que l'entreprise progresse. Moi, personnellement, je serais d'avis qu'un mélange entre le PDG et le dernier des opérateurs sur les machines, ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant pour la transformation, parce que ça permet vraiment de se rendre compte que on est tous des humains et qu'on ne se cache pas derrière des mots ou derrière des pensées ou des concepts. On va vraiment dans le cœur de la relation. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez envie de le tester? Est-ce que vous êtes dubitatif? Moi, ce que je comprends, c'est que je peux faire soit un séminaire complètement sur la compétence émotionnelle avec le clown tout le long, ou faire une formation où je fais intervenir à un moment ce clown parce qu'il est pertinent pour casser quelque chose, pour ouvrir une coque. Enfin, voilà. Exact. C'est exactement ça. Et même, j'irai plus loin. Excuse-moi, Emeline, j'irai plus loin. Dans l'articulation d'un parcours de formation, pour vous faire un exemple, je fais travailler au début sur la cohérence cardiaque, ensuite sur tout ce qui est les méthodologies de transformation, les méthodologies de management d'équipe pour les projets de transformation. Et à la fin, quand les gens ils ont ingurgité plein de méthodologies, des choses comme ça, je dis ingurgité parce que ça peut être vraiment indigeste des fois, faire un séminaire de clown à la fin, ça peut être quelque chose qui leur permet de lâcher les amarres et de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'ils ont apprises. Le clown, il peut les utiliser. Mmh. Et sinon, on peut faire l'inverse. On peut faire ça au début comme Kickstarter de quelque chose pour ensuite aller se dire, bon, mais OK, maintenant qu'on est capable de se dire les choses, allons dans le dur avec des méthodos et le clown, il peut tout le temps intervenir. Donc, c'est vraiment du sur-mesure et c'est vraiment quelque chose qui doit venir du cœur de celui qui est le sponsor, de se dire quelles sont les compétences du cœur que j'ai envie de faire sortir Ouais. dans mes équipes. Merci. Merci. Il est 18h01. Je laisse encore une question si vous voulez. Puis après, j'aime bien qu'on commence à l'heure et qu'on finisse à l'heure. Donc, on s'arrêtera. Est-ce que vous avez une dernière question Ou un commentaire. Juste ou un commentaire? Oui. à un moment donné dans ma carrière, j'étais consultante en outplacement et Oui. de dirigeant. Et je pense que ce type d'approche, ça leur ferait énormément de bien. Oui, oui, Voilà. oui, oui.
Donc, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des émotions avec eux, justement, le travailler de manière un peu décalée, je trouve ça très intéressant. Voilà. Merci Véronique, parce que ce que je voulais vous dire, je sais pas, on peut faire du clown coaching. Donc, Mmh. du coaching plein le clown et après, moi, puisque je fais de l'hypnose, on peut aussi faire de l'hypnoclown, mais bon, ça, c'est plutôt du côté thérapie. Mais effectivement, faire du coaching déjà, au début avec le clown qui renvoie un miroir qui est décalé par rapport à ce qu'un coach normal il ferait, ça peut être extrêmement puissant et ensuite petit à petit faire rentrer le coaché dans le jeu du clown pour que les interactions se fassent de façon symétrique, ou qu'ils prennent, le relais. C'est extrêmement puissant, ouais. Mmh. Surtout pour, les gens très cerveau gauche, très cortiqués, très dans les certitudes, dans la planification et dans la programmation de tout, dans la compréhension de tout. Ça aide à acquérir de l'agilité émotionnelle et comportementale et relationnelle extrêmement puissante. Mmh. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que j'étais dubitative au départ, mais après, effectivement, je vois bien, j'ai vu que certains séminaires pouvaient parfaitement cadrer avec cette approche, en fait. Voilà. Merci Véronique. Tout à fait. Et si effectivement vous avez envie de tester l'aventure, de faire un pilote, de commencer par une demi-journée, vous l'avez compris, c'est du sur-mesure. Donc on peut tester plein de choses avec l'équipe que vous déciderez aussi pour voir pour après si on a besoin de le déployer à plus de monde en fonction des problématiques que vous avez. Après, c'est à nous de vous dire oui, ça peut se faire avec le clown à propos de votre thématique. Et donc on construit après, on imagine les choses avec Alessandro. Mmh. OK, Et très vous? Et Je vous? vous enverrai le replay de tout ça. Si jamais vous avez des questions, vous aurez les coordonnées de tout le monde. Comme ça, vous pouvez nous envoyer également vos questions s'il y en a d'autres par la fin. bien. Bah, merci beaucoup. Merci, Merci à merci vous. Merci Alessandro. de Passez la une part très de belle Trèfle soirée. aussi. Merci Merci. et de la Merci. part de Trèfle aussi qu'il est là, qui circule. Ah, Merci, au revoir. au revoir. Au Belle revoir. soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Aussi, au revoir. Merci.